Bonjour et bienvenue, c'est Aragox pour l'épisode 3 de ma série sur Might and Magic 7. Et le village est en train de se faire encore attaquer par des guêpes dragons. C'est infernal. Et toi là, tiens, bâtard. Wouah. C'est qui toi là? Tiens, bim. Vous voyez que quand ça va au temps réel, c'est beaucoup plus jouissif. Voilà. Ouah, ce village qui se fait agresser constamment. Hop, hop, hop. Alors personnellement, j'ai jamais, à chaque fois que j'ai commencé une partie, j'ai jamais réussi à sauver les gens du village. Hein. On s'en sert beaucoup trop comme bouclier, hein. Ce sera infernal sinon. Allez, venez par ici mes bébêtes. Toi, ah, je t'ai chopé. Toi, tu soignes. Et oui, il faut avoir le réflexe d'appuyer sur les boutons. Oh merde, on a perdu l'œil du sorcier. Et oui, on peut pas savoir si on se fait encercler ou pas sans l'œil du sorcier. Du coup, ça devient le sort primordial, quoi. Ah. That's a monster. Qui c'est qui me demande? Bim. Allez, qui d'autre? Je vous attends. Je vous attends. Je vais mourir à force. Toujours se choisir une cible et éviter d'affaiblir tout le monde. Toujours essayer de tuer la personne. Ah. Bien. Alors, avoir un soigneur, c'est très très bien. Parfait. Il a en même temps, il a beaucoup de personnalité, notre soigneur. Donc, le mec, c'est un sage. Voilà, et essayez d'avoir toujours vos ennemis face à vous, parce que les ennemis peuvent avoir des bonus en critique s'ils sont dans votre dos. Alors, ça n'a pas été vérifié, mais quand je dis ça n'a pas été vérifié concrètement, c'est que généralement les ennemis dans votre dos font beaucoup de dégâts comparés aux ennemis face à vous. Merde, de l'eau. Donc là par exemple, tourner le dos n'est pas la meilleure. Was that supposed to hurt? Alors, voilà. Donc elle s'est pris une attaque. Et elle a perdu tous ses points de vie. Mais elle n'est pas morte. Elle est inconsciente. Dans Might and Magic, le système fait que quand vous avez plus de vie, vous êtes inconscient. Regardez, elle a 16 points de vie. Alors la différence, en fait, c'est que pour mourir, pour être mort, il faut absolument que les points de vie soient dans le négatif au même nombre que au PV. Donc là, par exemple, elle est à moins 1. Et elle a 16 PV. Donc si elle est à moins 16, donc si elle passe à moins 17, elle meurt. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est assez pratique, par exemple, quand Jean-Pierre, lui, chevalier, il a 75 PV, donc il faut qu'il soit à moins 75. Donc c'est un mec bien robuste. Lui, avant de crever, faut en donner. Malheureusement, quelqu'un d'inconscient... alors, c'est pas parce que quelqu'un est inconscient qu'on va le laisser sur le bord de la route, hein. Du coup, il marche quand même frontalement avec nous. On n'a qu'à dire qu'un de ses potes le traîne. C'est assez marrant quand il y a 3 inconscients et qu'il reste plus que Jean-Pierre, par exemple. C'est-à-dire que Jean-Pierre traîne ses 3 potes. Le mec, il se fait pas chier. Hop. On va soigner un peu le groupe, hein. Allez, viens, bâtard, viens. Alors, les ennemis sont pas cons, hein. Ils vont de gauche à droite pour pas se faire toucher par les flèches. Alors, du coup, j'ai plus l'œil du sorcier, donc je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Alors, lui, il nous attaque pas parce qu'il fuit. Voilà. J'aimerais pas voir ça chez moi, hein. C'est laid, hein, comme monstre. Voilà.
Nettoyage du marais accompli. Alors, faible, en fait, c'est surtout les guêpes qui rendent faibles. Vos bonhommes peuvent tenir bien plus longtemps que ça. Ok, donc 4 caisses, on clique. Bim, 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 bim. Une armure de cuir, très bien. Alors, tout ce qui est arme, on va le donner à Jean-Pierre. Oh, un casque à ingrédients, ça c'est pour toi. Un casque, c'est pour toi. Une armure, c'est pour toi. Oh, mais que voilà donc, un coquillage. Très bien, c'est ce qui était demandé. Champignons pour toi, toc, gantelet pour toi. T'es notre tank, après tout. Donc... Wouh! Qui aime l'alchimie. Alors, les récompenses sont disposées aléatoirement. Bien entendu qu'en fait, les coffres sont plutôt répertoriés en objets pas très intéressants, objets intéressants, objets légendaires. Voilà. Et après, ce qu'il y a dedans, ça varie. Sauf objets scriptés. Donc, un gantelet, tu vas te les mettre. Le casque, tu vas te les avec, mais on va le mettre. Ton arc, bah, tu le remets. Non, tu mets celui-là, pardon, excuse-moi. Sorry, no idea. Là, tu sais pas, voilà. Non identifié, ça c'est beaucoup de trucs vont être non identifiés pendant le jeu. Hop, les ingrédients pour elle. 2d3, 4d2, 2d3, 4d2. 4d2 ça fait 4. 2d3, ça fait 2. C'est pourri. Toc 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 toc. Toc 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 toc. Donc, victoire, on a nettoyé le marais. Si c'est pas beau ça. On va aller réveiller notre amie Gertrude, qui s'est malencontreusement fait tabasser par une guêpe dragon. Come in. Enjoy your stay. Voilà. Et hop. Il est 6 heures du matin, et tout va bien. Alors, on a récupéré tout un tas de bazar. Oh, c'est Gertrude qui va être contente. Elle va pouvoir faire de l'alchimie. Oh là 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 là. Trop heureuse. Bim bim bim. Alors, on peut faire des potions rouges, potions de soin, les potions jaunes qui sont les potions de faiblesse, enfin pour soigner la faiblesse. Les potions noires qui sont des catalyseurs. Donc, je fous ça au milieu pour que vous voyez bien le délire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors les ingrédients possèdent une énergie. Donc énergie 1, énergie 5. Par exemple la fleur et la baie de veuve et la pétale de rose écrasée font tous les deux des potions rouges, mais pas la même puissance. Donc la fleur fait des potions rouges de meilleure puissance encore. Perfect. On va faire ça. Perfect. Ensuite, pareil pour ça, la poussière de fée c'est meilleur que le pavot. I did it again. La racine de firna, j'ai que ça. Perfect. Les champignons, donc qui font des catalyseurs. I did it again. Et après, on n'a qu'à faire une potion rouge. Perfect. Voilà. Donc, quelle est à quoi sert le catalyseur? Donc, soigner la faiblesse, c'est quand vous êtes faible. Un catalyseur, en fait, en vrai, ça sert à améliorer une potion existante. Alors, on peut faire ça que quand on est expert en alchimie, sinon on fait tout péter. Mais en gros, ça marche comme ça. Donc, nous avons le potion rouge et le coquillage. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver un instrument de musique? How are you? Je vais vous le lire, c'est elle. Greetings and salutations. Voilà. Elle nous propose pour 500 PO acheter un luth. Bien. On a notre instrument de musique. On va aller rendre ces trois-là déjà, ce sera déjà bien. Ça nous permettra de nettoyer un petit peu notre... Alors, le seigneur Markham qui organise la fameuse chasse au trésor est ici. His Grace, Lord Markham, Duke of the Western Lowlands. Voilà. Le juge Thomas. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a retardé si longtemps? Presque tous les groupes ont déjà trouvé une potion rouge depuis longtemps. Ça doit bien être l'objet le plus simple à trouver. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Il est déjà barré de votre liste. Ma foi, un bien beau coquillage. Il ressemble un peu à ceux que Sally peut vendre. Bien, je le retire de votre liste. Que voilà un magnifique luth, je le barre de votre liste. Je suis navré, mais rien de ce que vous avez n'est nécessaire pour le concours. Je dénigre nullement ce que vous pouvez avoir, mais je ne vois rien d'intéressant pour moi. Seigneur Markham, donc c'est lui qui veut donner les terres d'Armandel. Je suis le seigneur Markham, le bienfaisant donateur du château qui sert de récompense à cette chasse au trésor.
Si vous gagnez, vous obtiendrez un fief dans l'une des régions les plus pittoresques d'Eratia. Armandel a été construite à la lisière de la forêt de Tular, non loin de la frontière entre les elfes et les humains. Le château nécessite quelques travaux, mais c'est un endroit spacieux et bien aéré. Vous allez adorer. Je m'en sépare à contre-cœur, mais il est temps pour moi de rendre au peuple ce qu'il m'a donné. Cette chasse au trésor n'est-elle pas passionnante ? Je vous suis très reconnaissant d'être venu. J'espère que vous y prendrez un peu de plaisir, même si vous ne gagnez pas. Je trouve merveilleux que chacun s'affronte en bonne intelligence et avec tant de sportivité. Et par rapport aux concurrents disparus que vous avez énoncés, gardez bien en tête que j'offre une récompense de 1000 PO au groupe qui ramènera des informations concernant les concurrents disparus. Bien. Eh ben on va y aller, hein. Cataclop. Ah mince. J'ai du bordel à aller vendre, hein. Donc on va aller là. See anything you want? Vendre. Mais avant de vendre, est-ce que tu pourrais apprendre des compétences? Ah, voilà. Lui peut apprendre le cuir et le bouclier. Toi, tu peux apprendre le cuir. Bah tiens, protéger. Tout le monde va porter du cuir. Allez, c'est parti. Thanks a lot. Du coup, les armures de cuir que j'ai récupérées peuvent être pratiques. Toi, tu peux porter du cuir. La magicienne peut porter du cuir. Toi, on verra après. J'ai rien d'autre en armure. Tiens, des armes, on va les mettre à lui. Toc. Voilà. See anything you want? Donc, du coup, voyons voir ce que tu vends. Du cuir, forcément. Et en spécial? Oh, du cuir clouté. Attention. 375 PO. Oh, trop cher. On va se barrer. Need a new weapon? Bon, chacun sait utiliser son weapon. Du coup, ça sert un peu à rien. Est-ce que tu pourrais apprendre... Ah, l'arc à monsieur. Oui. That costs more than you have. Ah, faut vendre, hein. Faut vendre. Qu'est-ce que tu vends? Une épée longue grossière, un gourdin à pointe, un coutelas, un marteau. Ouais. Et en spécial? Ah, tu m'intéresses déjà plus. 4D2 plus 2 plus 2. Pouah. Thanks. On Come reviendra, hein. Alors les objets magiques, qui sont censés être magiques comme les anneaux et autres objets de ce genre, ne sont pas vendables, sauf chez l'enchanteur, donc lui le magicien. Can I help you with anything? Tenez. Alors, ces anneaux n'ont aucune particularité magique, et ça ce sont des sorts. Aura de feu, télépathie, j'en ai rien à foutre. Et il vend plein d'objets magiques. Voilà. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Thanks. Come again. Alors, toi, j'ai vu que tu avais... Ouais, voilà. Ceci. Toi, tu as une baguette qui ne sert à rien. Toi, tu peux identifier les objets, mais tu peux pas ça. I can't do Tu peux everything. demander au magicien d'identifier l'objet aussi. Alors, avec toutes ces guêpes dragons, on a dû gagner pas mal d'expérience. Ah ouais, faut bien que ça serve à quelque chose de les buter, quand même. Hop là, il y avait un cadavre ici. Donc, c'est chez l'entraîneur, donc indiqué par une cible, qu'on peut passer des niveaux. Need some training? That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. Ça y est, on est tous niveau 2. Victor, oh putain, il y a du brouillard maintenant. Donc quand on passe un niveau, on gagne des points de compétences, qui nous serviront à améliorer nos compétences dans les diverses armes. Donc moi, comme je veux que mon nain porte plus tard de la plaque, je vais pas lui améliorer son cuir. Par contre, je vais améliorer ses compétences à l'épée. Toi, par contre, je veux que tu deviennes un bon soigneur, donc l'esprit du corps, c'est bien. Toi, tu vas d'abord faire perception. Alors, perception, ça permet de découvrir les passages secrets et les trappes cachées. Très important dans le jeu, sans doute la compétence la plus importante du jeu. Alors toi, tu vas améliorer ton air et ton alchimie, mais pour l'instant, tu vas faire l'air. Voilà. Bien. Et on a assez pour apprendre l'arc à quelqu'un. Eh ben, allons-y tout de suite. Need a new weapon?
Thanks. Voilà, maintenant il a une compétence à l'arc. Tiens. Il te donne son... Voilà, comme ça tout le monde peut tirer à distance. Ces trois-là, plus elle avec sa magie. Ben, nous allons continuer. Alors, on a reçu une nouvelle quête. Découvrez ce qu'il est advenu au compétiteur. Bien. Toc 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 toc. Ah là là. Donc voilà pourquoi je trouve ce jeu intéressant. Nos bonhommes ont une courbe de progression très bien ficelée. On sent vraiment l'évolution des personnages à travers le jeu. Et nous allons rentrer là. La grotte du dragon. Ah tiens. Un cinématique. Il semble qu'un imposant dragon ait élu résidence dans cette grotte. Peut-être y retrouverez-vous les candidats disparus. Là je vous donne un seul conseil, c'est courir. What's that smell? Alors le dragon est en train de s'attaquer à des rats. Profitez-en pour récupérer tout ce que vous pouvez. Et merde. Et fuyez. I think we should go. Alors sachez que la technique de fuite, vous allez vous en servir tout le temps dans le jeu. Il y a beaucoup de zones qui... Oula, oh, tout ce merdier. I can't identify that. Alors tout ce qui peut pas être identifié, elle a le pouvoir... Ah non, elle a pas le pouvoir identifié. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, ouais, lui s'est pris un lourd truc, il a pété son... Alors on peut réveiller un mort, hein. Alors le jeu n'est pas fait pour Windows 7, hein, bien sûr. Du coup, la musique a tendance à se couper toutes les 5 secondes, donc c'est génial. Do you need healing? Bonjour, on voudrait que notre pote soit soigné, s'il vous plaît. Ouais. Go in peace. Merci. Alors toi, tu as la compétence réparer objet, alors si tu peux, Got it fixed. un clic droit dessus, il le répare. S'il est pas beau. I don't know. Alors, tout ça va falloir commencer à l'identifier, sauf qu'on ne peut pas parce qu'on ne sait pas trop. I can't identify that. Par contre, je sais que ce bouclier est complètement cheaté. Armure 7, objet de la quête. Ah, son propriétaire a dû être tué en l'utilisant. I can't identify. I don't know. D'accord, donc ça, c'était le bouclier du gars. D'ailleurs, on a récupéré un arc long, si vous avez vu. Ça, c'est un arc long. Nickel. Eh ben, on va aller tout donner. His Grace, Lord Bonjour. Markham, Duke of the Western Lowlands. Je crois que c'est ce que nous entendions par un arc long. Bon travail, je le barre immédiatement. Seigneur Markham, on a des infos sur les disparus. Il y a vraiment un dragon sur l'île. Je ne pensais pas que les rumeurs ne rapporteraient qu'au guêpe dragon, qu'on peut voir un peu partout. Je vais prévenir tout le monde d'éviter cette grotte. Je ne voudrais pas que d'autres habitants de l'île disparaissent dans la gueule de ce monstre. Ça, il est quand même assez sympa, ce type. Ouais, du coup, il m'a enlevé mon bouclier. Bâtard! I can't identify that. Du coup. Ah, la musique qui bug. On va pouvoir identifier des Anything trucs. you want? Identifie-moi ça. Ça. Voilà, limite ça. J'ai rien d'autre à identifier. Non, j'ai rien d'autre à identifier. Merci. Thanks a lot. 8, 2, 6. Donc on va te foutre. Wouah, le mec utilise une porte comme bouclier. Et les bottes. Il prend de la gueule, hein, le nain. Prendre la gueule, ce con. Type ceinture. Une ceinture de paysan est faite. Bon. Ça sert à rien, cette ceinture, elle donne pas de bonus. On va vendre. See anything you want? Ouais. Alors, affiche inventaire, vendre. Ça et ça. Merci. Thanks a lot. Alors toujours faire un petit peu le ménage. Ça je sais que c'est tout pourri donc je vais le vendre directement sans l'identifier. Ah merde, j'ai oublié de vendre mon bouclier. Thanks. Come again. Quel con. See anything you want? Thanks a lot. Et voilà. On va s'inscrire au guilde. Membre de guilde de l'air. Membre guilde du feu.
Non, c'est pour plus tard. Membre guilde du corps, membre guilde du spiritisme, voilà. Donc maintenant je peux aller acheter des sorts. On est membre des guildes. Donc ça c'est spiritisme, on s'en fout. Guilde de l'air. Ouais. Welcome to the Air Guild. Poids plume, étincelle, poids plume, protection contre l'air, ça pourrait être pratique ça. Œil du sorcier j'ai déjà, étincelle, sorcier, poids plume, protection contre l'air, d'accord. Donc ils vendent vraiment la base de la base. Hein. Bien, il nous reste à récupérer quoi? Une dalle et un chapeau d'apparat. Alors, à savoir que ces trucs, là, vous voyez qu'on peut pas les monter. En fait, il existe un bouton de saut. Voilà, c'est tout pourri. Donc on peut sauter, hop. Et vous voyez que vos bonhommes avancent petit à petit. Alors, si vous spammez le bouton de saut, ça peut encore mieux marcher. Et hop là. Alors, je sais pas si c'est voulu par les créateurs ou pas, mais en tout cas, ça marche. Donc. Il y en a qui parlent du temple de la lune, un truc du genre. Je crois que c'est ici. Voilà, le temple de la lune. Et ben, vous savez quoi? Pour le temple de la lune, on va sauvegarder. Déjà, le groupe YouTube. Et je vais vous dire à la prochaine pour l'épisode 4, qui se passera dans le temple de la lune. Allez, au revoir, à la prochaine.